Matthieu 19, verset 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et je pense que, je ne sais pas s'ils vont être prêts là-haut, mais Matthieu 19, verset 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous ne l'avez pas, dites J'arrive. Donc tout le monde est déjà arrivé. On va les lire tous ensemble. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et est-ce qu'on peut lire le verset 24 ensemble? Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et je vais juste continuer la lecture rapidement. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, cela est... On peut lire le verset 26 encore ensemble. Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour le privilège d'être dans ta maison, Seigneur, et l'honneur que nous avons de partager ta parole. Papa, toutefois faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes inadéquats. Étant des hommes charnels, des hommes naturels, Père, nous ne pouvons, Papa, alléluia, comprendre les choses de l'esprit. Elles sont folies pour nous. C'est pourquoi nous demandons ton aide. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse les donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur, et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour Jésus et vous pouvez vous asseoir. Et qui veut aller au ciel? Alléluia. Qui veut aller au ciel? Bon, l'unanimité. Maintenant, qui veut mourir? L'unanimité également. Maintenant, comment pensez-vous que nous allons aller au ciel si nous ne mourrons pas? On ne peut pas y aller par avion. J'ai essayé d'y aller par avion, mais je suis redescendu. Vous savez, c'est dans la nature humaine. Personne ne veut mourir. Amen. Si un lion entrait par ces portes-là en rugissant,
je suis convaincu que tout le monde sortirait par cette autre porte en criant aussi. Et personne ne voudrait mourir. Si on nous disait que la bâtisse était en feu, euh, euh, nous allons tous nous atteler à trouver la sortie la plus proche possible. Nous appelons cela instinct de survie. Amen. Nous appelons cela l'instinct de survie. Nous voulons survivre. Le monde appelle cela instinct de survie. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est Dieu qui a mis cela. Nous aspirons tous à l'éternité. Quand nous sommes malades, nous allons dépenser toutes nos économies pour guérir. Quand il y a un danger, nous allons faire tout pour l'éviter. Nous allons essayer de bien manger pour prolonger nos jours. Ou si nous n'arrivons pas à bien manger, nous allons essayer de compenser cela en faisant des exercices pour vivre longtemps. Tout le monde veut vivre longtemps. Amen. Alléluia. Mais Dieu a mis cette pensée de l'éternité en nous. Ecclésiaste 3, chapitre 3, justement, versets 10 et 11 nous dit, j'ai vu quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Personne n'anticipe la mort. Tout le monde, nous planifions que demain, nous allons être là, n'est-ce pas? Dimanche prochain, nous allons venir à l'église, n'est-ce pas? Alléluia, nous allons encore chanter, nous allons adorer Dieu. En sortant d'ici, nous allons aller manger notre repas favori, qui le riz collé, qui la poutine, qui les hamburgers. Mais si nous avons un plan. Personne ne planifie que ça peut s'arrêter de façon sec. Mais savez-vous quoi? Ça peut s'arrêter. Alors, ça peut finir juste comme ça. Pap, ça finit. Alléluia. Mais dans le passage que nous avons lu, un homme s'est approché de Jésus. La Bible nous dit au verset 16 dans Matthieu 19 que voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? D'abord, une question me vient en tête. Qui était cet homme? Qui était-il? Pourquoi il s'approche de Jésus? Et pourquoi cette interrogation? Une recherche un peu dans différents évangiles me permet d'établir certaines choses concernant cet homme qui s'approche de Jésus. Le livre de Matthieu, tout en partant, nous dit qu'il était jeune. C'était un jeune homme. Marc va nous montrer un aspect de cet homme. Dans Marc 10 et 17, la Bible nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, et il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Non seulement il était jeune, mais il était pieux. Quand il s'est approché du Seigneur Jésus-Christ, il s'est mis à genoux. Il avait du respect et de la révérence pour le Seigneur Jésus-Christ. En quelque part, ça me dit que c'est quelqu'un qui était intéressé à ce qui était spirituel. C'est quelqu'un qui avait du respect pour la parole de Dieu. Il était sincère et il recherchait vraiment la vie éternelle. Sinon, il n'était pas là en train de questionner pour défier, mais il s'est approché avec révérence et il s'est mis à genoux. Alléluia. Et Luc va nous confirmer un peu qu'il était un homme pieux. Luc 18 nous dit ceci. Luc 18, verset 18 nous dit, un chef interrogea Jésus. Non seulement il était un jeune, mais il était déjà élevé dans ce qui concernait la hiérarchie du temple. On l'appelle chef. C'est quand tu regardes en Israël, le pouvoir émanait du temple. Il avait probablement une responsabilité quelconque dans le temple. Malgré sa jeunesse, il était tellement dévoué à la parole de Dieu qu'il était élevé dans la hiérarchie religieuse.
il était un chef, il était un jeune, et Matthieu nous dit également qu'il était riche. Il avait beaucoup d'argent, mais cet argent, la possession de l'argent, ses richesses ne l'ont pas empêché de servir Dieu. Les richesses ne l'ont pas empêché de rechercher le spirituel. Jusqu'au point où il était considéré comme étant chef. Mais malgré qu'il était jeune, malgré qu'il était riche, malgré qu'il connaissait la parole de Dieu, il était conscient du spirituel, malgré qu'il avait cette révérence pour ce qui était divin ou spirituel, malgré cela, il y avait un vide en lui. Malgré ses connaissances, il y avait un vide en lui. Et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ et il a vu apporter quelque chose de nouveau, il est accouru, il s'est agenouillé devant lui. Il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme était déjà pieux. Cet homme était déjà instruit dans les voies de Dieu. Mais malgré cela, il y avait un vide. Et le Seigneur lui répond en disant, regarde, pourquoi tu m'appelles bon? Il y en a un seul qui est bon, et c'est Dieu. On va laisser cela pour la leçon de l'unicité. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui dit, observe donc les commandements et tu vas avoir la vie éternelle. Obéis aux commandements et tu vas avoir la vie éternelle. Et cet homme était tellement impliqué dans ce qu'il faisait. Il était tellement religieux, il était tellement pieux. Et il dit, mais lesquels? Au début, je regardais cette question, je disais, sûrement c'est un de ceux-là qui savent ce qu'il faut faire, qui ne le font pas et qui vient juste pour te narguer avec des questions. En avez-vous déjà rencontré des comme ça? Mais c'est toujours, mais pourquoi? Mais comment? Mais et si seulement? Mais tu sais ce qu'il faut faire. Le Seigneur dit, mais obéis au commandement et tu auras la vie éternelle. Et il dit, mais lesquels, Seigneur? Si on ne fait pas attention, on peut être induit en erreur en percevant de l'arrogance dans sa question. Mais lequel? Quel commandement? Laissez-moi vous dire ceci. Sa question n'est pas un reflet de son arrogance. Sa question est un reflet de son désespoir. Après avoir fait tous les commandements, alléluia, après avoir obéi à la loi, à la lettre, pourquoi est-ce que je ressens encore ce vide? Je ne vole pas, alléluia, mais je ressens encore un vide à l'intérieur de moi. J'obéis à ce que tu dis, Seigneur, mais il y a encore un vide à l'intérieur de moi. Mais quel commandement que je n'ai pas encore obéi pour que je ressens ce vide que j'ai à l'intérieur de moi? Et quel commandement qui me manque pour que je sois assuré que j'ai la vie éternelle? Parce que malgré tout ce que j'ai fait, laisse-moi te dire, Seigneur, pour le moment, je ne ressens pas cette vie éternelle à l'intérieur de moi. Et c'était là le cri de cœur de ce jeune riche et chef dans le temple. Alléluia. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ces commandements que tu dois obéir pour avoir la vie éternelle. Et tous ces commandements sont bons. Et aujourd'hui, nous voyons encore des gens qui disent, mais écoutez, je vois des gens qui vont à l'église, mais qui mentent plus que moi. Moi, je ne mens pas, je ne vole pas, je suis correct à mon travail, je n'ai pas besoin de vos enseignements. Mais laissez-moi vous dire ceci, tu peux faire tout cela et ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux ne pas mentir toute ta vie et ne pas aller au ciel.
tous ceux qui sont en enfer n'ont pas tué quelqu'un. Tu dis, je n'ai tué personne. Mais tous ceux qui sont en enfer ne sont pas tous de meurtriers. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, je pense que nous tous, nous n'allons pas. Nous pouvons avoir des zones de considération pour nous tous. Est-ce que nous aimons nos prochains comme nous-mêmes? Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Mais que me manque-t-il encore? J'ai observé tous ces commandements. Mais que me manque-t-il encore? Laissez-moi vous dire, ça ce n'est pas le cri d'une personne qui est arrogant, qui veut argumenter juste pour les besoins de l'argument. Ça, c'est quelqu'un qui est désespéré, qui sait qu'il a fait tout ce qui est prescrit au livre, mais qui sent encore un vide à l'intérieur de lui. Et là, il dit, que me manque-t-il encore? Comment savait-il qu'il lui manquait encore quelque chose? Sûrement parce que son cœur était encore vide. Quand il allait dormir, il n'avait pas cette paix. Alléluia. Et quand il vaquait à ses occupations, il n'avait pas cette assurance. Il y avait constamment cette inquiétude qui pendait sur lui. Mais Jésus, l'ayant regardé, regardez le livre de Marc. Le livre de Marc nous donne un prélude important. Regardons d'abord Matthieu. Matthieu 19, 22 nous dit, après avoir entendu ces paroles, non, pas Matthieu 22. Oui, Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Après qu'il ait dit, mais qu'est-ce qui me manque? Il dit, tu veux être parfait. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ça semblait, tu sais, quand tu le lis dans le livre de Matthieu, en tout cas, moi, quand je l'ai lu dans le livre de Matthieu, j'ai dit, le Seigneur était exaspéré avec les questions de ces jeunes hommes. Il voit l'arrogance à travers ces jeunes hommes et lui dit, va vendre tout ce que tu as. On va voir si tu vas y arriver. Donne ça aux pauvres et puis toi, tu viens et tu me suis. Si on le regarde juste dans le livre de Matthieu, on peut passer à côté. Mais si on regardait le livre de Marc, dans la même histoire, chapitre 10, le verset 21, nous dit ceci, Jésus a introduit la réponse du Seigneur avec ceci. Jésus l'ayant regardé, les mains. Ce n'était pas une réponse pour casser le jeune homme. C'était une réponse qui lui indiquait la vie éternelle. Laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que le Seigneur te dit, c'est par amour. Des fois, ça semble dur, mais c'est par amour qu'il te le dit. Des fois, ça semble injuste, mais laisse-moi te dire, le Seigneur ne peut te parler que du point de vue de l'amour. Il t'a tellement aimé qu'il n'a même pas épargné sa propre vie. Laisse-moi te dire, s'il n'a pas épargné sa propre vie pour, alléluia, sauver la tienne, tu devais faire fi de la tienne pour te sauver toi-même. Amen. Et le Seigneur le regarda et il l'aima. C'était par amour qu'il lui a donné cette réponse. Ce n'était pas, alléluia, pour casser le jeune homme. Ce n'était pas pour voir jusqu'où tu veux vraiment aller. C'était par amour, parce que c'était là la chose à faire. Si tu sens qu'il y a encore un vide, c'est parce qu'il y a encore quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Et du temps que tu ne l'as pas encore fait, alléluia, ce vide demeurera. Ce vide demeurera. Des fois, tu dois
complètement, que tout le monde dise complètement, complètement te dépouiller pour que tu te sens littéralement rempli. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends. Alléluia. Regardez un peu le paradoxe. Ça parle vraiment de la loi de la nature. Vous savez, le spirituel, c'est toujours contraire au naturel. Amen. Il dit, il te manque quelque chose. Ce type était dans l'abondance. Il dit, il te manque quelque chose. Va vendre tout ce que tu as. À celui qui avait tout, il dit, va d'abord te débarrasser de tout ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'il te manque. En d'autres termes, le fait de manquer, cela signifie vraiment que tu as maintenant. J'ai tout, Seigneur. J'ai tout fait. Il te manque quelque chose. Comment dire à celui qui manque, va vendre tout ce qu'il y a? Ce n'est pas une façon normale de combler le manque. Laissez-moi vous dire ceci. Le spirituel est contraire du naturel. Dans le naturel, on monte en haut et on descend en bas. Mais dans le spirituel, on monte en bas et on descend en haut. Celui qui veut vivre doit mourir dans le naturel. Celui qui veut avoir doit donner dans le naturel. À celui qui manque, il doit se dépouiller dans le naturel. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est difficile cette affaire. Toi, tu es sur la terre. Il te dit, vends tout, donne-le aux pauvres. En faisant cela, ton trésor sera au ciel. Et puis toi, tu viens et suis-moi. C'est comme si on te disait, bon, toi, tu es ici. Vends ta maison. Achète une maison au Congo pour quelqu'un qui n'en a pas là-bas. Et toi, tu deviens itinérant ici. Tu dis, mais moi je suis ici, mais ma maison est là-bas. C'est dur, cette parole. Il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Matthieu 19, 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Cet homme recherchait la vie éternelle. Et le Seigneur lui dit, tu cherches la vie éternelle, débarrasse-toi de tes possessions et viens et suis-moi. Et le Seigneur ne pouvait lui dire autre chose que viens et suis-moi. Pourquoi? Parce que dans Jean 14, verset 6, la Bible nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu recherches la vie éternelle, c'est seulement en Jésus-Christ que tu le retrouves. Alléluia. Ce n'est ni, alléluia, dans l'exercice. La vie éternelle ne se trouve pas dans les gyms. La vie éternelle ne se trouve pas dans les hôpitaux, ni dans les médicaments, ni dans le végétarianisme, ni dans toutes ces choses que nous faisons. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ et en lui seul. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Et j'ai regardé une photo dernièrement et la photo, je ne sais plus c'était dans quel pays, mais il y avait beaucoup de billets rouges partout sur le plancher. C'était un hôpital et apparemment c'était une dame à qui on avait diagnostiqué un cancer en phase terminale et qui avait seulement 3 mois. Les médecins lui disent, tu as 3 mois seulement qui te restent. Elle est allée prendre toutes ses économies et elle est allée à l'hôpital. Elle dit au médecin,
prends tout mon argent. Et elle en avait beaucoup. Elle dit, prends tout mon argent, mais guéris-moi de ce cancer. Et le médecin la regarde avec tristesse et lui dit, je ne peux rien faire pour toi. Et elle a pris cet argent et elle a jeté cela dans le couloir de l'hôpital, disant, mais à quoi ça m'a servi alors de travailler dur et d'amasser ces choses, alors que ça ne peut même pas me gagner un seul mois de plus. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous sommes à la recherche de la vie éternelle, mais cherchons-la à la bonne place. Nous sommes à la recherche, alléluia, de l'éternité. Personne ne désire mourir, mais laissez-moi vous dire, seul celui qui a vaincu la mort peut te montrer comment vaincre la mort. Seul celui qui est sorti de la tombe peut te montrer comment triompher, alléluia, de cette malédiction. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ et en lui tout seul. Aucun montant, alléluia, ne peut te gagner même un seul jour sur cette terre. Aucune quantité d'argent, aucune connaissance, alléluia, ne peut repousser, alléluia, le jour de ta sortie. Seul Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est pourquoi il lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Laisse-moi te dire, si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois également le suivre aujourd'hui. Tu dois suivre Jésus-Christ. On peut avaler tout le nombre de pilules qu'on veut, mais la mort nous attend au tournant. On peut manger tous les légumes qu'on veut. On va éventuellement vieillir et mourir. On peut faire tout l'exercice, boire des breuvages. Mais Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, la richesse, c'est quoi même la richesse? Pourquoi est-ce que nous recherchons l'argent? Nous recherchons l'argent, peut-être, ce n'est pas juste pour en avoir dans le compte en banque. Amen. Parce que si tu en as beaucoup et que tu en as seulement dans le compte en banque, ça ne te sert à rien. Nous recherchons la richesse parce qu'elle peut être convertie. Si tu ne peux pas les convertir, ce n'est pas une richesse. Amen. Tu peux le convertir en confort, tu peux le convertir en amusement, tu peux le convertir en plaisir, tu peux le convertir pour rencontrer certains de tes besoins, tu peux convertir ta richesse pour acquérir des tableaux. Il y en a qui payent des milliers pour un tableau laid. En tout cas, je n'ai jamais compris les affaires des tableaux. Ils vont faire 3-4 lignes et il dit, ah, il y a l'équilibre là-dedans. Et ça coûte 3 millions. Je vous promets, je peux reproduire les mêmes lignes. Aïe, aïe, aïe. Mais la richesse, c'est parce qu'elle est convertible. Mais avez-vous remarqué ceci? C'est que la richesse naturelle ne peut être convertie qu'en possession ou en plaisir. On s'en sert pour acheter. Maintenant, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, tu auras des richesses au ciel. Qu'est-ce qu'il va acheter au ciel? Au ciel, je n'aurai pas besoin de voiture. J'aurai déjà un corps glorifié. Je n'aurai pas besoin de médecin. Je ne serai pas malade. J'aurai tout déjà au ciel. Mais pourquoi accumuler des richesses là-bas? Qu'est-ce que tu vas acheter au ciel avec la richesse que tu accumules? Tu sais pourquoi tu ne veux pas amasser des richesses au ciel? C'est parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas acheter avec. Allô?
Ah, tu ne veux pas investir là-bas? Tu dis, mais qu'est-ce que je vais acheter là-bas? Mieux vaut que j'utilise ça ici, que je mange, que je m'habille et voilà. Quand je serai là, je n'en aurai plus besoin. Mais laissez-moi vous dire ceci. La richesse matérielle va acheter des possessions. Et elle va être convertie en possession ou en jouissance, en plaisir. Mais la richesse spirituelle ne se convertit pas en possession. La richesse spirituelle convertit le possesseur. La richesse spirituelle te change. La richesse matérielle te donne, mais la richesse spirituelle te transforme. Tu peux posséder comme tu veux, mais tu n'auras jamais la vie éternelle. La seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est d'être transformé. La richesse matérielle change ce que tu as, mais la richesse spirituelle change qui tu es. Et vous savez quoi? C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes dans un processus pour être transformés continuellement en son image. Nous sommes changés continuellement et la seule chose qui nous change, c'est cette richesse spirituelle qui nous transforme. Et que tout le monde dise transforme. Qui nous transforme continuellement jusqu'à ces jours-là où elle va nous transformer totalement et parfaitement alors que nous serons dans sa présence. C'est pourquoi nous devons accumuler des richesses là-haut pour que nous puissions devenir comme il est. Comme il est. Alléluia. Et après, retournons à notre jeune homme. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme, au verset 22, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement, que tout le monde dise difficilement, dans le royaume des cieux. Un riche entrera difficilement. Et la Bible ne dit pas que les riches iront en enfer. Amen. S'il va entrer, ça va être difficile. Allô? Bon, ne vous emballez pas trop. J'en connais de pauvres qui ont difficulté à entrer dans le royaume. Et si votre richesse est un problème, donnez-la moi. Moi, je suis prêt à rencontrer toute difficulté pour entrer au ciel. Alléluia. Et quand le jeune homme a entendu cela, il est parti. Il était attristé. Vous savez, malgré son zèle pour la maison de Dieu, malgré son zèle pour la loi, mais il était attaché à la richesse de ce monde. Il était encore trop attaché à la richesse de ce monde. Et le Seigneur dit, les riches entrera difficilement dans le royaume. Et là, le Seigneur va prononcer cette phrase. Je vous le dis encore, verset 24. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Un chameau. J'aurais voulu amener un chameau et une aiguille ici. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Mais imaginez-vous une aiguille et un chameau. Faire passer un chameau à travers l'œil d'une aiguille, c'est impossible. Oui ou non? C'est impossible. C'est impossible. Et pauvre chameau, imaginez-vous, on amène un chameau, on lui dit tu passes à travers le trou de... Il va nous regarder, il va nous dire sérieusement, tu es sérieux vraiment. Tu veux que je passe à travers le trou de cette aiguille. Mais non,
il y a une explication. J'ai recherché cette citation et ma femme a commencé à me raconter cette histoire, une très belle histoire. À l'époque, les villes étaient emmurées. Toutes les villes étaient protégées par des murs. Et il y avait des portes pour entrer dans la ville. Et la nuit, pour éviter les crimes, le banditisme, on fermait les portes des villes. Amen. C'est ce que dit l'histoire ou la théorie. Et pour les voyageurs qui arrivaient tard, après l'heure de fermeture des portes, il y avait un passage qu'on laissait dans le mur. Et c'est ce passage qu'on appelait l'œil d'une aiguille. Et ces passagers pouvaient, ou ces voyageurs pouvaient maintenant prendre ces trous dans les murs pour rentrer dans les villes. Mais ces trous étaient tellement faits étroits parce qu'on ne voulait pas les faire grands non plus parce qu'on ne veut pas que les armées ennemies puissent y entrer facilement. Et donc, c'était des petits trous et l'homme passait difficilement. Et quand tu venais avec tes chameaux qui étaient chargés, tu devais, une fois arrivé au trou ou à l'œil de l'aiguille du mur, tu devais décharger complètement ton chameau. Tu les décharges de toute la marchandise, de toutes tes possessions, et les chameaux pouvaient là finalement passer à travers ce trou. Et voilà un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Et une fois que tu squeezes le chameau à travers le trou, il y a quelques images qui montrent même un chameau, mais c'est toutes des images qui datent pas du temps de Jésus, mais 1000 ans après Jésus, où le chameau, on le dépouille d'abord, on le fait passer et on laisse entrer après la marchandise. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire à ce jeune homme, si tu dois entrer dans le royaume, il faut que tu te dépouilles d'abord de tout ce que tu as comme chargement. Parce que tu ne peux pas passer car la porte est étroite. La porte est étroite. Et nous également, quand nous nous approchons du Seigneur, si nous désirons la vie éternelle, nous devons nous dépouiller de tous nos fardeaux avant de pouvoir entrer. Amen. Quelle belle leçon. Hein? Quelle belle leçon. Je dois me dépouiller de l'orgueil. Je dois me dépouiller de l'envie. Je dois me dépouiller de tout ce qui est mondain si je dois rentrer dans le royaume. Amen. Qui désire, alléluia, entrer dans le royaume, qui désire avoir la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par le dépouillement. Tu ne vas pas y arriver en emmenant la haine que tu as, la colère que tu as, alléluia, l'envie, les désirs, l'orgueil. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses afin de passer, alléluia, par ce trou. Cela est beau, n'est-ce pas? Cela est beau, n'est-ce pas? Quelle analogie extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de confirmation que c'était vraiment ça. Parce que toutes les histoires de l'œil de l'aiguille, de l'œil d'une aiguille, remontent à environ 1000 à 1300 après le Seigneur Jésus-Christ. Et si, que tout le monde dise et si c'était vraiment impossible d'entrer au royaume? Et si ce que le Seigneur disait était vraiment ce qu'il disait? Et moi, je crois que ce que le Seigneur disait était vraiment ce qu'il disait. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi que ce que le Seigneur disait était vraiment ce qu'il disait? Alléluia. Ce que le Seigneur disait était vraiment ce qu'il disait. Il dit, je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire, un chameau peut passer facilement à travers l'aiguille, à l'œil d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Et c'est plus facile pour nous de faire passer un chameau par l'aiguille que de nous faire rentrer nous-mêmes dans le royaume. Mais regardez ceci. Alléluia. Regardez ceci. Matthieu 25, Matthieu 19, 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Qui va donc aller au ciel? Parce que à ce rythme-là, c'est impossible. Qui va y arriver? Qui va y arriver? Jésus le regarda et dit, et je pense que c'est là où se trouve la clé. Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, que tout le monde dise aux hommes, cela est impossible. Alléluia. Si nous voulons y arriver nous-mêmes, c'est impossible. Si nous voulons nous sauver nous-mêmes, c'est impossible. Si nous voulons par notre propre effort, en obéissant même à tous les commandements, c'est impossible que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais ce qui est impossible à l'homme, le Seigneur dit, c'est possible avec lui. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas hésité à mettre sa gloire de côté, à revêtir de la chair et à venir et à payer le prix que vous et moi étions incapables de payer. Oui, c'est impossible que je me sauve moi-même. Alléluia. Mais ce qui est impossible pour moi est possible pour Dieu. Dieu peut te sauver aujourd'hui. Dieu peut te donner la vie éternelle aujourd'hui. Jésus peut te donner la vie éternelle aujourd'hui. Peu importe ta condition, peu importe tes circonstances, tu n'es pas tombé trop bas pour que le Seigneur ne te rattrape pas. Tu n'étais pas éloigné trop loin pour que le Seigneur ne t'atteigne pas. Tu n'es pas trop riche pour être sauvé, ni trop pauvre pour être perdu. Tu n'es pas très orgueilleux, alléluia, pour que le Seigneur t'atteigne. Ce qui est impossible à l'homme, Dieu le rend possible en venant lui-même et en payant le prix. Oui, alléluia. Ça serait plus facile pour nous de faire passer ce chameau à travers, alléluia, le trou d'une aiguille que de nous mettre nous-mêmes au ciel. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et il est venu et il a payé le prix. Il est allé à la croix pour le péché que vous et moi avions commis et pour lequel nous n'avions pas, alléluia, de réponse. Je ne peux pas me pardonner moi-même. Je ne peux pas, alléluia, payer assez le prix pour mon pardon. Mais Jésus a dit, c'est impossible que tu le fasses. Il est venu et il l'a fait à notre place. Il est mort à la croix, alléluia, pour nous. Il a été enseveli pour nous, alléluia. Et il est ressuscité le 3e jour pour nous. Faisant cela, il rend ça possible. C'est impossible pour toi. Mais pour Dieu, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. C'est possible que ta vie soit transformée aujourd'hui. C'est possible que tu changes ta destinée éternelle aujourd'hui. C'est possible que tu acquières la vie éternelle aujourd'hui. Tu dis, mais comment est-ce que je peux y arriver? Alléluia. Il est venu. Il a payé le prix à ta place. Si tu acceptais ce prix, il a fait l'impossible afin que toi tu puisses faire ce qui était possible à ta mesure. Il est mort pour toi, il a été enseveli pour toi et il est ressuscité pour toi. C'est ça qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un peu l'évangile. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Paul qui parlait aux Corinthiens,
1 Corinthiens 15, 1 à 4, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile. L'évangile, le mot évangile signifie tout simplement la bonne nouvelle. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Non seulement on nous annonce l'évangile. Alléluia. Je viens de vous annoncer l'évangile et je veux vous le démontrer. Mais non seulement on vous annonce, mais il faut recevoir l'évangile et il faut persévérer dans l'évangile. Et il dit au verset 2, et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, alléluia, on ne doit pas changer l'évangile. Amen. Tu changes l'évangile, ça ne fonctionne pas. Autrement, vous auriez cru en vain. Dans le monde, on vous dit ça et là, on vous dit à gauche et à droite, crois seulement, tu seras sauvé. Mais ma Bible et ta Bible te dit, alléluia, tu peux croire en vain. Croire seulement, ce n'est pas suffisant. Ça va être comme ce jeune homme riche, il faisait tout, mais ce n'était pas suffisant. Autrement, vous auriez cru en vain. Donnez-moi le verset 3. Le verset 3 nous dit, alléluia, je vous ai enseigné, là il commence à nous énumérer l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça c'est l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Alléluia, selon les Écritures. Mais Christ est mort, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que l'évangile, ça signifie une bonne nouvelle. La mort de Christ seulement n'est pas une bonne nouvelle. Mais Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli. Alléluia. Christ est mort, Christ a été enseveli. Alléluia. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. C'est là l'évangile. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Il a été enseveli plutôt. Et non seulement il a été enseveli, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia. Il n'est pas resté confiné. Alléluia. Dans cette tombe. C'est pourquoi je n'aime pas le confinement. Alléluia. Jésus n'aimait pas le confinement. Il est sorti de la tombe. Alléluia. Juste comme ça. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Il est sorti de la tombe. C'est ça l'évangile. Mais oui, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Mais en quoi est-ce que cela me donne la vie éternelle? Quand je l'applique à ma vie, ça me donne la vie éternelle. Mais comment est-ce que je l'applique? Acte 2:38, quand la question a été posée à Paul et aux autres disciples, dans Acte, donne-moi 37 d'abord, Acte 2:37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ça, c'était le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La foule qui était là, ils étaient touchés, comme vous êtes touchés ici aujourd'hui. Et ils ont posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Comme vous posez la question aujourd'hui. Et Pierre a donné la réponse, la même réponse que je vais vous donner aujourd'hui. Acte 2:38, Pierre leur dit, répentez-vous, la première chose, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La deuxième chose, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La troisième chose, alléluia, regardez ceci, Christ est mort, alléluia, pour nos péchés. Je dois me repentir, alléluia, pour m'identifier à sa mort. Lorsqu'il est mort, il s'est identifié à moi. Mais lorsque je me repens, je meurs à ma volonté pour m'identifier à sa mort. La repentance, ce n'est pas juste, je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur, j'ai fait des mauvaises choses, je pleure un peu, je me lève et je refais encore la même chose. Non, 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 ça n'est pas la repentance. La repentance, c'est que je pleure, mais quand je me relève de là, je me dis, je ne veux plus refaire les mêmes choses. Je prends la décision de marcher dans une direction différente. Si je mentais, j'arrête de mentir. Si je volais, j'arrête de voler. Si je trichais, j'arrête de tricher. Si je fumais, j'arrête de fumer, etc., etc. Je marche dans une direction différente. Mais tu me dis, pasteur, moi, ça fait des années que j'ai fait ceci. J'ai commencé à faire ça depuis l'âge de 9 ans ou
je ne peux plus arrêter. Oui, de toi-même, c'est impossible, comme nous l'avons vu. De nous-mêmes, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il y a la délivrance dans la bâtisse. Avec Dieu, tout est possible. Dieu peut te délivrer de n'importe quelle addiction. Dieu peut te délivrer de n'importe quel péché. Mais tu dois montrer la volonté et le désir de laisser. Allô? Alléluia. Et il est mort pour toi, tu es mort pour lui. Il a été enseveli pour toi. Il a été enterré pour toi. Tu dois être enterré pour lui. Ne fouillez pas tout de suite. On ne va enterrer personne en ces lieux. Mais l'enterrement dont on parle, c'est l'ensevelissement dans les eaux du baptême. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Un baptême signifie un ensevelissement. Parce qu'un baptême, c'est notre identification à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Alléluia. Je dois être enseveli avec lui par le moyen du baptême, selon Romains 6, 3 et 4. Je dois être enseveli avec Christ. Alléluia. Et quand tu viens pour être baptisé, on te plonge complètement dans l'eau avant de te sortir. C'est ton ensevelissement. Alléluia. Et tu peux le faire aujourd'hui. On va avoir un baptême tout de suite après le service. Il y a déjà une personne qui veut être baptisée au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là et que tu n'es pas encore enseveli dans le nom de Jésus, tu peux l'être. Tu dis, pasteur, mais moi, quand j'étais bébé, je suis allé à l'église catholique. On m'a baptisé, aspergé au nom de Jésus. J'ai dit non, ce n'est pas fait selon la Bible. Le mot baptême ou baptiso signifie plonger ou tremper ou immerger. Ça ne signifie pas asperger. Et le baptême, c'est pour l'ensevelissement. Tu n'enterres pas en jetant une partie de poussière sur le corps. Quand je meurs, je me prends moi-même à l'exemple, comme ça personne ne va être offensé. Quand je meurs, on ne va pas me mettre là à la surface de la terre et puis on prend une poignée de poussière et puis on l'a enterré. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une conséquence. Je vais commencer à me décomposer. Ça va commencer à sentir mauvais et ça va infecter tout autour de nous. Et dans le naturel, c'est la même chose que dans le spirituel. Nous devons t'ensevelir. Nous devons t'immerger complètement dans l'eau en invoquant le nom de Jésus-Christ. Alléluia, pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Et après, alléluia, on va le voir tout à l'heure. On va tout à l'heure prier, on va élever nos voix et vous allez voir, après le baptême d'eau, la Bible nous dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi et c'est ça même qui est la puissance de la résurrection. Parce que Romains chapitre 8 nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera également au dernier jour. Je dois avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un a posé une question à la semaine passée. Est-ce que je dois nécessairement avoir le Saint-Esprit pour ressusciter au son de la trompette? J'ai dit oui, tu dois absolument avoir le Saint-Esprit pour ressusciter au son de la trompette. Sinon, comment fais-tu pour ressusciter? Tu vas ressusciter selon quelle puissance? Mais c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de la régénération. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de s'exprimer. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Et un vent comme celui, un bruit semblable à celui d'un vent impétueux remplit les lieux où ils étaient tous assis. Alléluia. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent tous, que tout le monde dise tous. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Tu vas parler en d'autres langues. Et c'est là la puissance de la
régénération. Alléluia. Tu dis, mais pasteur, est-ce que tout ceci est possible? Oui, tout ceci est possible parce que c'est Dieu qui le fait. Avec Dieu, tout est possible. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous pensez, alléluia, que passer un chameau à travers l'œil d'une aiguille est un miracle, mais la nouvelle naissance est le plus grand miracle de tous. La nouvelle naissance est le premier miracle et le plus grand miracle que tu ne vas jamais expérimenter dans ta vie. Tous les autres miracles vont s'arrêter à la tombe. Dieu a guéri des gens du sida dans ses bancs. Mais ce miracle va s'arrêter à la tombe. Dieu a déjà ouvert des ventres de femmes stériles dans cette assemblée. Mais tous ces miracles vont s'arrêter à la tombe. Dieu a même déjà restauré la vie des morts dans ce groupe, dans cette bâtisse. Mais vous savez, même ce miracle va rester à la tombe. Mais la vie éternelle, la nouvelle naissance, est le seul miracle qui va au-delà de la tombe, qui te donne la vie éternelle. Est-ce que tu désires la vie éternelle? Si tu désires la vie éternelle, tu dois suivre Jésus. Et il n'y a qu'une seule façon de le suivre, c'est de passer par le chemin qu'il est passé. Il est mort, je dois mourir. Il a été enseveli, je dois être enseveli. Il est ressuscité, je dois ressusciter également. C'est comme ça que nous suivons Jésus. Et si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia. Et il y a un baptême qui va se faire tout de suite. Et je vais demander au frère Didier si tu peux conduire le frère dans le baptistère. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous avez une opportunité aujourd'hui. Savez-vous, il n'y a aucune garantie sur personne ici que nous allons être là demain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous n'êtes pas là par hasard. Dieu savait que vous alliez être là aujourd'hui. Mais si vous voulez le suivre aujourd'hui, sa main est tendue vers vous. Et si vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Nous avons des séchoirs pour sécher les cheveux et nous avons tout. Ça ne prend que votre obéissance. Rien ne vous entrave si ce n'est votre volonté. Vous aviez commencé à marcher avec le Seigneur et ça fait longtemps et vous vous retrouvez loin du Seigneur. Le Seigneur qui restaure les vies, il est dans cette bâtisse aujourd'hui. Pourquoi ne pas lever ses mains vers le ciel et lui dire, Seigneur, me voici. Si nous pouvons fermer les yeux pour un moment. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment. La Bible nous a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et nous savons qu'il n'y a pas de baptême sans repentance. Pouvons-nous prendre juste un moment pour nous repentir en priant tous ensemble? Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons d'entendre ta parole. Mais nous voici, Seigneur, réalisant combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Combien nous sommes des hommes charnels, Papa. Et nous avons failli, Seigneur. Même dans nos efforts ultimes, Seigneur, d'être agréables, Seigneur. Nous n'arrivons pas à la hauteur, Seigneur.
car ta parole déclare que nos œuvres de justice ne sont que des guenilles sales, Seigneur. Papa, malgré toutes nos tentatives d'être agréables par nos propres moyens, il s'est avéré impossible, Papa, de t'être agréable et d'acquérir la vie éternelle. C'est pourquoi nous venons humblement demander pardon, Seigneur. Que tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur. Pardonne nos doutes. Pardonne nos mensonges, Papa. Pardonne notre incrédulité. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Par ignorance, par négligence, des fois même expressement, nous avons péché contre toi. De sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences. Mais nous venons humblement, Papa, te demander pardon. Toi qui es un Dieu qui entend, Seigneur, pardonne-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut sentir une présence solennelle du Seigneur ici. Si tu ouvrais seulement ton cœur et que tu lui permettais de te toucher, il va te rencontrer là où tu es en train de lutter. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il est là pour restaurer. Il est là pour sauver. Il est là pour délivrer. Tu n'as pas besoin de vivre un jour de plus dans le même lien de servitude. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Si tu es là et que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, alléluia, et que tu désirerais le recevoir, alléluia, est-ce que tu veux juste lever ton bras et on va prier avec toi et Dieu va te remplir du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues comme il te donne de s'exprimer. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dieu est dans l'affaire de restauration aujourd'hui. Dieu veut restaurer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je sais que suite à la COVID, nous n'avons pas le droit de venir en avant pour nous rassembler et prier. Mais là où tu es, alléluia, tu peux faire, alléluia, de là où tu es, de ta place, un autel. Alléluia. Tu peux juste élever les mains et parler à ton Dieu pour un moment. Juste élever les mains et parler à ton Dieu pour un moment. La main de Dieu est en train de bouger en ces lieux. Alléluia. Oramaya kitaraya eta. Kiramaya hotara koloya eta. Ore katamana hotara baholo boyosanda. La main de Dieu n'est pas loin. Si vous pouvez prier avec la personne à côté de vous, il y a des gens qui ont besoin de prière aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur.